Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse image par image du tout nouveau teaser trailer de The Batman, le film de Matt Reeves qu'on attend pour octobre 2021 si tout se passe bien. Évidemment, si vous ne voulez absolument rien savoir à l'avance du film avant de le découvrir dans les salles obscures, mieux vaut sans doute éviter ce type de vidéo. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, si vous êtes curieux, je pense que vous allez aimer ce que je vous ai préparé. Et puis au passage, si vous voulez que votre mère vous reconnaisse, pas comme celle de Colin Farrell quand elle l'a vu dans le trailer, eh bien je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Oui, conseil d'amis. Ce teaser commence par deux choses, le rouge des logos sur fond noir, deux couleurs qui seront ultra dominantes ensuite, et un bruit de ruban adhésif très sec et presque violent. Alors j'avoue, je me suis posé la question, est-ce que ce bruit de ruban adhésif, c'était un petit clin d'œil pour expliquer qu'il avait fallu faire un peu de bricolage pour parvenir à sortir ce premier teaser, alors que seuls 25% des scènes du film ont été tournées? Je n'en sais rien, mais en tout cas, personnellement, j'adore cette entrée en matière. Un homme avec un manteau et un masque vert foncé s'apprête à enrouler la tête de sa victime de ruban adhésif. Cet agresseur, c'est évidemment The Riddler, le Sphinx si vous préférez, Edward Nygma, appelez-le comme vous voudrez. Et même si dans ce teaser on ne découvre pas son visage, on sait que le personnage sera incarné par Paul Dano, et je peux dire que la voix fluctuante du personnage est une des grandes réussites, de mon point de vue en tout cas, pour ce teaser trailer. Pour ce qui est de l'identité de la victime, on distingue vaguement son visage au tout début, et on constate que c'est une personne fortunée et influente du fait du lieu où l'homme se trouvait au moment de son assassinat. Je suis même convaincu qu'il s'agit de Don Mitchell Jr., celui qui a été élu maire 3 fois de suite et qui est le principal sujet des coupures de journaux que le Riddler marque comme étant des mensonges. Et comme le réalisateur Matt Reeves a pu l'expliquer lors de l'événement en ligne DC Fandom, on sait que ce film, The Batman, confrontera Bruce Wayne à la profonde corruption qui gangrène Gotham City de ses bas-fonds jusqu'à ses plus hautes sphères. Cette corruption, on la retrouve dans la mise en scène du crime avec le maire qui est littéralement retrouvé la main dans le sac. Le message de Riddler est plutôt clair pour une fois. En observant attentivement ces coupures de journaux, on trouve au minimum un autre indice concernant la suite du film avec la mention de Bella Real qui sera a priori une femme noire candidate au prestigieux poste de maire de Gotham. Elle sera incarnée par Jamie Lawson et son parcours devrait potentiellement être important pour illustrer les rudesses de la vie politique de Gotham. L'ambiance sonore est un des énormes points forts de ce teaser. Outre le ruban adhésif au bruit très agressif, on a les dernières respirations de l'homme, Don Mitchell Jr. donc sans doute, qui suffoque peut-être sous le ruban. Et ce n'est pas tout, loin de là en termes d'ambiance sonore et musicale, puisque le début de ce teaser est accompagné par la chanson de Kurt Cobain, Something in the Way. Quand la chanson commence, on découvre James Gordon de dos qui arrive sur la scène de crime, mais en réalité, qui est véritablement au centre des regards dégoûtés ou méfiants des policiers réunis? Il s'agit bien sûr de Batman. On sait qu'il sera dans la deuxième année de sa croisade au moment de ce film, et clairement, il sera vu comme un homme dangereux que la plupart des policiers de la scène craignent, méprisent ou voudraient tout simplement arrêter. Cette mise en scène des regards qui convergent de façon accusatrice presque sur ce Batman viennent associer le début de cette chanson de Kurt Cobain avec Bruce Wayne lui-même. On peut donc y trouver ce sentiment de solitude, de dépression et aussi cette situation marginale. Pour la petite histoire, sachez que cette chanson de Kurt Cobain fait référence à une période de sa vie au cours de laquelle il prétend avoir vécu sous un pont après avoir été plus ou moins mis dehors de chez sa mère puisqu'il avait quitté le système scolaire. Mais on sait que depuis, ça a été assez largement démenti, il n'aurait pas vécu sous ce pont. Quoi qu'il en soit, il ressort une profonde tristesse, un isolement social et mental de cette chanson, et on peut se dire que cette expérience a peut-être été vécue de manière parallèle par le Riddler aussi bien que par Bruce Wayne, mais on peut aussi supposer que l'enfance du Riddler n'a pas été aussi cossue que celle d'un très jeune milliardaire. Ça reste à découvrir dans le film. Alors je ne sais pas vous, mais moi je suis déjà totalement convaincu par Jeffrey Wright en James Gordon. La première voix du teaser est la sienne, et on peut déjà y ressentir tout le talent de cet acteur, vraiment un excellent choix. Même dans son look, on retrouve vaguement ces inspirations évoquées par Matt Reeves,
comme French Connection et d'autres films des années 70. Le tout premier visuel qu'on a de Batman vient avec le plan sur ses bottes, une façon peut-être de souligner l'approche terre-à-terre retenue par Matt Reeves, mais qui se distingue pourtant de celle qu'avait proposée Christopher Nolan à partir de 2005 avec Batman Begins. Et je reviendrai un peu plus tard sur les très grandes qualités de photographie qui se dégagent de ce teaser. L'enveloppe verte évidemment porte déjà toute la spécificité du Riddler, dont les énigmes meurtrières offrent un choix parfait pour l'ambiance recherchée et puissamment posée ici par le réalisateur. Notre deuxième visuel de Batman dans ce teaser est de dos alors qu'il regarde les cadres au mur de la victime et notamment celui célébrant l'arrestation du mafieux Sal Maroni pour trafic de drogue. Rappelez-vous, dans The Dark Knight, Maroni était incarné par Eric Roberts. La carte laissée par le Riddler à l'attention de Batman est une carte d'Halloween, ce qui est certainement un clin d'œil au comics Un long Halloween qui a en partie inspiré le film. Et concernant la toute première énigme du Riddler qui apparaît dans cette carte, à l'intérieur sur les 2 pages finalement, j'ai fini par trouver la réponse, mais pour me rendre compte ensuite que d'autres avaient bien longtemps avant moi trouvé la réponse et partagé sur internet, super. Et puis aussi j'ai pris conscience que j'avais la réponse sous les yeux depuis la nuit dernière dans un échange Twitter, mais peu importe, disons que je me suis trituré les méninges pour rien pendant une demi-heure, mais ça fait pas de mal. Et bon, je suppose que vous voulez savoir ce qu'il en retourne exactement avec cette énigme. Eh bien, à gauche, on a la question « What does a liar do when he's dead ?» Que fait un menteur quand il est mort? Et la réponse est « He lies still », un jeu de mots qui signifie à la fois « il reste allongé sans bouger » et aussi « il continue à mentir ». Cette réponse est écrite en bas à droite avec des symboles qui représentent chacun une lettre de l'alphabet. Une énigme plutôt simple au final et que Bruce Wayne devrait comprendre environ 10 fois plus rapidement que moi, et un Bruce qu'on découvre enfin de face avec ce symbole sur sa poitrine qui semble bien forgé à partir de la crosse d'une arme à feu, peut-être même celle qui a tué ses parents. On peut supposer que la conférence de presse fait suite au meurtre du maire. Bruce l'observe à distance pour marquer peut-être son statut de pièce à part dans le jeu des pouvoirs de Gotham entre forces de police, famille fortunée, hommes politiques, etc. Bruce rejoint la Batcave en moto en passant par un cimetière a priori et son antre reste relativement sommaire, ce qui colle parfaitement à cette version du personnage qui reste encore largement débutant. La scène suivante se situe durant les funérailles du maire et le Riddler y envoie un véhicule au volant duquel se trouve un otage porteur d'un message, encore un pour Batman. On devine des lettres sur le côté du véhicule. Au début, je pensais que c'était encore une énigme, puis j'ai compris que cet otage n'était pas n'importe qui et que les lettres avaient peut-être un rapport avec lui. En effet, il s'agit de l'acteur Peter Sarsgaard qui sera le District Attorney Jill Colson de cette version de Gotham. Clairement, il en ressort donc que le Riddler choisit ses victimes parmi les puissants de Gotham et sans doute les personnes qu'il pense associées à cette fameuse corruption généralisée ou presque. Attention maintenant, puisque le teaser nous spoil un petit peu la conclusion sans doute de cette scène que je viens de commencer à décrire dans l'église. Alors si vous voulez éviter ce petit spoiler qui est déjà dans le teaser, eh bien je vous indique le temps en bas à droite de l'écran pour continuer la vidéo un petit peu plus loin. C'est bon, vous êtes prêts? De toute évidence, Jill Colson a été transformée en bombe humaine et seul Batman et un robot démineur restent dans l'église. Batman va échouer a priori et Jill explose presque dans ses bras, le souffle projetant Bruce dans les airs. Il devrait s'en relever mais dans un sale état. L'apparition, l'implication, les objectifs de Selina Kyle vont sans doute venir redistribuer les cartes. Elle s'introduit sur la scène du crime de Don Mitchell Jr. et tente de percer son coffre, sans doute pour y récupérer des documents d'importance. Zoé Kravitz incarne une Selina qui n'est pas encore devenue Catwoman et son bonnet reste un simple clin d'œil pour le moment. On découvre ensuite que Batman est lui aussi sur place et se confronte à Selina, sans doute pour la toute première fois. Il faut dire que passer par Selina est une parfaite transition pour plonger vers la criminalité avec un deal plutôt suspect sous la pluie près d'une usine de recyclage. Et c'est la première apparition de Colin Farrell, totalement méconnaissable sous les traits d'Oswald Cobblepot, qui deviendra le Pingouin. On a bien l'impression que Batman est en train d'observer à distance ces tractations douteuses, et les scènes de fusillade puis de poursuite avec Cobblepot pourraient parfaitement y faire suite. Un pingouin qui serait sans doute d'accord avec les paroles de la chanson de Kurt Cobain pour dire que ce n'est pas grave de manger les poissons dénués d'émotions. Batman est ensuite confronté à deux groupes hostiles dans une astucieuse alternance de scènes entre celle des brutes maquillées d'un côté et celle du commissariat rempli de policiers bien sûr de l'autre. Les brutes s'en prennent apparemment à un homme que Batman pourrait venir secourir et pour ce qui est du commissariat, une scène suivante vient clairement donner l'impression que les choses se compliquent et force même Bruce à s'en échapper grâce à son fameux grappin dans une scène qui
promet déjà énormément. Retour au brut avec un tir qui vient toucher Batman quasiment à bout portant pour souligner encore sans doute qu'on n'a pas sous les yeux une version parfaite et imbattable du personnage. Puis survient la fameuse scène de baston que tout le monde a retenue sur internet. Bruce laisse éclater une véritable rage en tabassant son attaquant et en lui répondant « Je suis la vengeance ». J'y vois personnellement une réponse qui survient sans doute au début du film et qui sera, je pense, amenée à évoluer alors que Bruce Wayne apprend encore ce qui implique vraiment d'être le symbole Batman. Cette version que je vous propose ici, elle ne sort pas de nulle part bien sûr, elle s'appuie sur ce qu'a pu dire Matt Reeves encore une fois, puisqu'il a expliqué que dans ce film, Bruce serait amené à se confronter à l'image de lui-même qu'il renvoie à tout Gotham, qui le voit plutôt comme un fou dangereux pour l'instant, et à se confronter tout simplement au monstre qui sommeille en lui, en citant notamment comme influence importante le comics Ego de Darwyn Cooke. Et j'en reviens un instant au groupe des brutes maquillées pour remarquer un adolescent dont le visage n'est grimé qu'à moitié et qui semble particulièrement effrayé par Batman. Peut-être, là c'est une pure supposition de ma part, que le destin de ce garçon pourrait amener Bruce à s'interroger sur ses méthodes. Dans l'ensemble, si ce n'était pas encore clair, je dois dire que j'ai vraiment beaucoup accroché à ce premier teaser et j'ai particulièrement apprécié l'ambiance sonore aussi bien que la photographie qui retranscrivent toutes deux les objectifs affiché par le réalisateur. Il faut dire que du côté de la bande originale, on a Michael Giacchino qui s'est déjà illustré sur Lost, sur Les Indestructibles, sur Coco, et du côté de la photographie, c'est Greg Fraser qui a déjà montré ses talents sur Rogue One par exemple, et qui a été choisi par Denis Villeneuve pour Dune, un film très attendu bien sûr. La révélation du logo vient souligner l'importance de Gotham et l'approche rouge et presque sanglante pour ce film qui place Batman au cœur d'un jeu du chat et de la souris avec plusieurs adversaires et surtout le Riddler en tueur en série certes terrifiant mais qui semble, à sa façon, mettre en œuvre une forme de justice morbide. Le teaser se termine sur ces images de Bruce qui retire son masque et révèle le noir qui est logiquement situé autour de ses yeux pour compléter son apparence en costume. Entre cette apparence, le cimetière, les maquillages, les contrastes lumineux, on pourrait presque penser à une influence de l'expressionnisme allemand. Quoi qu'il en soit, l'audio provient d'une autre scène, une scène dans laquelle le Riddler révèle apparemment à Batman qu'il a un lien avec tout ce qu'il fait, ce qui pourrait laisser supposer peut-être une implication de la famille Wayne dans la corruption de Gotham. Et il me semble que cette ambiance, aussi bien que cet indice, pourrait éventuellement ouvrir sur une révélation d'une version de la cour des hiboux dans le film. Et oui, la cour des hiboux, cette organisation pluriséculaire qui permet à certaines familles de dominer secrètement la ville et de se situer largement hors de la portée des lois, notamment pour pratiquer le trafic d'êtres humains. Sachez que je suis absolument fan de la trilogie de Christopher Nolan et tout particulièrement, comme beaucoup de monde, des deux premiers films. J'ai adoré Batman Begins et j'adore bien sûr The Dark Knight, mais cela ne m'empêche absolument pas d'avoir très hâte de découvrir cette nouvelle version, cette nouvelle itération, comme l'a beaucoup dit le réalisateur au cours de l'événement DC Fandom, sur un personnage aussi profond, passionnant, à multiples facettes que Batman. Enfin, concernant la grande question, en tout cas pour certains, de Robert Pattinson en Bruce Wayne Batman, eh bien, a priori de ce que nous donne ce teaser, je trouve qu'il apporte de l'intensité dans son incarnation du personnage. On ne pourra vraiment juger que quand on verra le film, bien sûr, mais il me donne plutôt confiance. Et puis, n'en déplaise à certains, ce n'est pas le volume mammaire pour Gal Gadot et Wonder Woman ou le volume musculaire pour Robert Pattinson en Bruce Wayne qui permettent de déterminer si une actrice ou un acteur a l'étoffe pour incarner un personnage de légende. Cela va bien au-delà, heureusement. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, abonnez-vous, laissez un pouce en l'air, sinon il y aura des conséquences dévastatrices pour vous. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que vous risquez, mais tant pis, je vous aurais prévenu. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!